Ça y est, vous avez rempli votre bordereau de prix unitaire avec vos 200, 400, 500 lignes. Et là, deuxième effet qui se coule, vous avez un deuxième onglet du fichier Excel pour le détail quantitatif estimatif. Même ligne, même référence, mais cette fois, il y a des quantités. Et ces quantités, c'est l'acheteur qui les a mises et c'est là que le jeu devient intéressant. Bonjour, je suis Sébastien, ex-acheteur public, aujourd'hui gérant de l'entreprise Odessia. Depuis 9 ans, maintenant, on accompagne des centaines d'entreprises à répondre au marché public. Aujourd'hui, on va comprendre ensemble très rapidement ce qu'est un détail quantitatif estimatif, un DQE, à quoi ça sert, comment il se construit et surtout comment l'acheteur l'utilise pour classer des offres. Moi, ce que je vous invite à faire, déjà, si vous n'avez pas vu notre vidéo pour le bordereau de prix unitaire, qui est juste ici, on a pris exactement le même marché, passé par la ville de Bézancourt, sur un lot menuiserie extérieure, je vous invite vraiment à aller voir notre vidéo sur le bordereau de prix unitaire, vous allez mieux comprendre les choses. Déjà, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, et on va être assez rapide sur cette vidéo, c'est quoi un DQE? Un DQE, c'est très simple finalement, c'est un prix unitaire, qui est bien souvent dans votre bordereau de prix unitaire, qui va être multiplié par des quantités estimées qui sont fixées par l'acheteur. Donc c'est un montant bien évidemment estimatif par ligne, et la somme de toutes ces lignes, ça va donner le montant global estimatif de votre offre. Voilà, ni plus ni moins. Il y a un mot qui est très important quand on parle de détail quantitatif estimatif, c'est pas détail, c'est pas quantitatif, même si ça aurait pu l'être, c'est estimatif. Les quantités ne sont pas contractuelles. Je répète, les quantités ne sont pas contractuelles. L'acheteur peut commander plus ou moins que ce qui est prévu au DQE. Ce qui est contractuel par contre, c'est votre prix unitaire. Les quantités du DQE, elles ne servent finalement qu'à comparer les offres sur une base commune. C'est tout. Et pourquoi l'acheteur fait ça? Parce que si demain, vous avez 10 entreprises qui répondent à ce même marché et que ces 10 entreprises, je leur demande un devis libre, je vais avoir 10 devis différents. Donc moi, en tant qu'acheteur, je vais quand même avoir du mal à comparer les offres les unes entre elles. Donc comme vous le voyez, on a notre bordereau de prix unitaire où on va avoir nos prix unitaires ici pour chaque référence qui vont être indiquées, donc de la référence ME01 à ME07 en l'occurrence pour cette partie de travaux préparatoires. Et là, si je vais sur le DQE, j'ai exactement les mêmes références, j'ai exactement les mêmes désignations, sauf que j'ai des quantités qui vont être différentes. Donc la seule chose ici que vous avez à faire finalement, ça va être de multiplier votre prix unitaire, qui serait par exemple de 10 avec les quantités, ce qui ferait un prix quantitatif de 100 pour cette ligne. C'est juste ça ce qu'il faut faire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est les pièges. Les pièges à éviter sur le détail quantitatif estimatif. En fait, c'est à peu près les mêmes que pour un bordereau de prix unitaire à quelques nuances près. Déjà, faites attention à ne pas laisser des lignes vides. J'ai vu trop d'entreprises faire leur bordereau de prix unitaire ou leur DQE 24 heures ou 48 heures avant de remettre leur offre en faisant des journées de 10 heures, voire des fois des nuits blanches, et finalement d'oublier des lignes ou même de confondre des lignes, c'est-à-dire de se tromper entre par exemple la ligne ME03 et la ligne ME04 et décaler comme ça l'intégralité de leur DQE ou l'intégralité de leur BPU. On peut essayer de voir parfois si c'est une erreur matérielle. L'erreur matérielle, ça serait une erreur d'addition, de soustraction, de multiplication. Mais très souvent, malheureusement, c'est des erreurs qui peuvent être éliminatoires parce que votre offre serait irrégulière et donc même pas analysée par l'acheteur, mais directement rejetée par celui-ci. Ensuite, ne mettez jamais 0 sur certaines lignes du bordereau de prix unitaire et sur certaines lignes du détail quantitatif estimatif. Alors c'est moins vrai pour le DQE parce que, encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de contractuel, mais sur le bordereau de prix unitaire, on peut vous obliger à faire. Si vous avez mis 0, vous allez faire gratuitement pour le coup. Et ensuite, faites attention à ne pas confondre ici à la fois les unités que vous allez avoir, puisque parfois vous avez des unités qui sont liées juste à des unités basiques, et des fois vous allez avoir du mètre linéaire, et des fois vous allez avoir du mètre carré. Donc faites très attention à ces unités, à ne pas vous tromper. Dites-vous aussi que le DQE, c'est le meilleur moyen pour vérifier la cohérence de vos prix unitaires. C'est-à-dire que si, à un moment donné, vous avez fixé un prix unitaire, par exemple pour un PV pour dépose avec soin, que vous le multipliez par des quantités et que vous vous rendez compte que finalement, il y a quelque chose qui colle pas trop, c'est peut-être que votre prix unitaire, il n'est pas bon. Donc, servez-vous de votre DQE pour corriger aussi vos prix unitaires quand vous vous dites, tiens, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas cohérent, il y a peut-être quelque chose qui ne convient pas. Ensuite, c'est pas forcément une erreur, mais c'est une interrogation que beaucoup d'entreprises ont. Moi, j'ai une question très fréquente qui est de dire, mais finalement, est-ce que l'acheteur a bien estimé les quantités dans un DQE? Alors là, je vais vous répondre de manière très honnête, pas toujours, et même très souvent, c'est pas le cas.
Donc les quantités, très souvent, elles sont reprises du marché précédent quand il y en a eu un. Il n'y a pas eu d'actualisation. Elles sont complètement arbitraires. Et quand vous avez, comme des bailleurs sociaux, par exemple, des 3000, 4000, 5000 logements à gérer, c'est compliqué parfois d'avoir une idée précise des besoins en fonction d'un certain nombre de fluctuations, de ce qui a été fait en amont, etc., etc. Donc même si les quantités, elles sont mal estimées, c'est sur cette base que votre offre sera classée. Ne modifiez jamais quoi que ce soit dans un bordereau de prix unitaire ou que ce soit dans un détail quantitatif estimatif. Ne modifiez pas les quantités ici, ne modifiez pas les références. Si vous voyez des erreurs, posez des questions à l'acheteur. C'est c'est vraiment le réflexe à avoir pour le coup. Donc, les bons réflexes à avoir pour un détail quantitatif estimatif. Déjà, chaque prix unitaire du bordereau de prix unitaire doit être rentable en soi. Les quantités du DQE ne sont pas garanties, je vous le répète, les quantités du DQE ne sont pas garanties, donc il faut absolument que sur vos prix unitaires, ce que vous allez mettre dans le bordereau de prix unitaire, vous soyez rentable juste avec une unité. C'est important si vous ne voulez pas perdre d'argent. Vérifiez ensuite la cohérence entre votre détail quantitatif estimatif et le montant total que vous allez reporter dans l'acte d'engagement si on vous le demande. Pourquoi? Parce que c'est toujours l'acte d'engagement qui fait foi. Et dans notre prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer complètement de logique. On va quitter l'accord 4, ce qu'on appelle des marchés à bon de commande, pour des marchés de travaux classiques. Et on va expliquer ce qu'est un DPGF. Donc je vous mets en description le lien vers notre article sur le DQE. À vous de jouer maintenant pour décrocher tous vos appels d'offres. Je croise les doigts pour vous. Et si vous avez besoin d'aide, rendez-vous sur www.decia.fr.